Est-ce que je peux faire repousser mon alopécie ou ma chute de cheveux uniquement avec des huiles, des beurres, des macérats ou des plantes, c'est-à-dire uniquement des produits naturels? Eh bien, je vais répondre à cette question, mais avant ça, si toi aussi tu veux que je t'aide à faire repousser tes cheveux suite à une alopécie ou une chute de cheveux, eh bien, je vais t'inviter tout simplement à cliquer sur le lien en description. Ce que tu dois savoir dans un premier temps sur les remèdes naturels, c'est que déjà, il faut avoir une grande connaissance en herboristerie ou en naturopathie ou encore dans les remèdes, on va dire, ancestraux. En tout cas, il faut que tu aies au moins des minimums de connaissances en cosmétologie si tu veux utiliser tes produits naturels. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu saches correctement les doser et il faut que tu saches quand et comment les utiliser. Si tu ne sais pas quand et comment, ça va être problématique. Ok? Si tu sais pas quelle dose tu dois utiliser, ça va être problématique. Donc ça, c'est l'inconvénient numéro 1 lorsqu'on veut faire repousser ses cheveux uniquement avec des produits naturels. La deuxième chose, c'est que lorsque tu veux utiliser des produits uniquement naturels, tu dois savoir que le temps de résultat est très long. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement à un produit qui va être synthétisé, concentré, comme le minoxidil, qui va mettre peut-être 3 mois à te donner du résultat, ou peut-être 2 ou 1 mois à te donner du résultat, eh bien, si tu utilises des produits plus naturels, eh bien, ça va mettre beaucoup plus de temps puisque ce sera beaucoup moins concentré selon comment tu le prépares et ça va avoir une action plus ou moins efficace selon ton type d'alopécie, selon ton stade d'alopécie également, ok? Donc, ça ne veut pas dire que en utilisant uniquement des plantes, ça ne peut pas fonctionner, hein. Ça peut fonctionner, mais encore une fois, il faut que tu aies les connaissances nécessaires pour utiliser les bonnes plantes. La troisième chose que tu dois savoir, c'est quel type d'alopécie tu as. Si tu ne sais pas quel type d'alopécie tu as, ni le stade que tu as, il faut savoir que certaines plantes sont complètement inefficaces à certains stades. Déjà, à partir du stade 4, 5, c'est très compliqué de faire repousser ses cheveux avec uniquement des produits naturels. Ok? La troisième chose, c'est que, donc comme je te disais, tu dois savoir ton stade, tu dois savoir ton type d'alopécie, parce qu'en fonction de ton type d'alopécie, tu vas utiliser des types de plantes bien précises, et une seule plante ne peut pas te donner le résultat escompté. Il faudra savoir bien mélanger tes plantes pour faire un bon cocktail, on va dire entre guillemets, pour avoir justement les résultats escomptés. Si je dois reprendre tout ce que je t'ai dit, tu dois avoir une bonne connaissance en herboristerie. Donc, savoir quelle plante exactement utiliser. Et quand je dis savoir quelle plante, c'est pas regarder des vidéos YouTube en te disant je vais prendre du clou de girofle, du gingembre et du romarin et puis je vais faire ma tambouille chez moi. Non, c'est pas ça. C'est savoir exactement quelles sont les propriétés chimiques de chaque plante, connaître comment elles vont agir sur ton organisme et bien sûr faire le nécessaire en interne comme en externe. Okay? C'est-à-dire bien manger, bien boire, bien dormir, faire de la méditation, etc. Parce que, encore une fois, que ce soit un traitement qui sort d'un laboratoire ou un traitement à base de plantes, enfin, ça peut aussi sortir d'un laboratoire, hein, mais bon, que ce soit un traitement que tu fais chez toi à base de plantes, ça va être complètement inefficace si tu fais pas le nécessaire en interne. Ok? La deuxième chose que je t'ai dit, c'est que tu dois savoir quel est ton type et ton stade d'alopécie. Parce qu'en fonction du type ou du stade d'alopécie, on n'utilisera pas les mêmes produits. Je vais te donner un exemple. Certaines personnes utilisent de l'ortie. Eh ben, si tu as une alopécie hormonale, tu peux mettre autant d'ortie que tu veux, ça va pas fonctionner. Il y a certaines personnes qui utilisent du gingembre. Si tu as une alopécie hormonale, encore une fois, le gingembre va être complètement inefficace. Il va certes stimuler la circulation du sang, mais si ton sang est problématique, ça va juste aggraver l'inflammation. Donc il faut vraiment faire attention à ce que tu utilises et bien sûr faire le nécessaire, que ce soit encore une fois en interne ou en externe. Ok? Donc bien prendre compte de ça. La troisième chose, c'est que par exemple en fonction du stade, enfin la deuxième chose plutôt comme je t'ai dit tout à l'heure, en fonction du stade, plus tu vas avoir une alopécie avancée et qui dure dans le temps, et plus tu auras moins d'efficacité sur des produits que tu vas faire chez toi ou des produits complètement naturels, peu concentrés. Ok? Parce que au bout d'un moment, il faut, on va dire entre guillemets, mettre un petit coup de pied aux fesses de ton follicule pileux pour qu'il puisse repartir sur de bonnes bases. Ok? Alors que certains produits, surtout quand ils sont mal choisis, ne vont pas fonctionner. Ensuite, la troisième chose, c'est le produit que tu vas décider d'utiliser. Moi, je te recommanderais d'utiliser plutôt des produits, des extraits
donc soit à base d'eau, soit à base de glycérine, qui sont beaucoup plus efficaces et plus pénétrants au niveau du cuir chevelu que des produits huileux. Pourquoi? Parce que les produits huileux, ils ont une certaine limite. Déjà, ils pénètrent très lentement au niveau des différentes couches du cuir chevelu et ils sont moins bien assimilés par les follicules pileux. La deuxième chose sur les problèmes des huiles, c'est que les propriétés qui sont lipophiles ne sont pas réellement stimulatrices de pousse. Ça va vraiment dépendre de ce que tu utilises, mais les propriétés lipophiles sont beaucoup plus longues, mettent du temps à vraiment agir et en plus de ça, tu n'auras pas de la vitamine B, par exemple, qui est propice pour la repousse du cheveu, qui va être lipophile. La vitamine B, elle est hydrophile, donc forcément, elle pourra être transportée sur de la glycérine ou sur de l'eau, mais jamais sur de l'huile. Donc ça va être problématique pour toi de faire repousser tes cheveux sans glycérine, sans vitamine B, tu vois. Donc fais vraiment bien attention au support que tu vas utiliser pour transporter tes vitamines. Moi, je préfère les infusions, les glycérinés plutôt que les macérats huileux. En plus, quand tu fais un macérat huileux, si tu choisis une huile qui est trop lourde, les propriétés vont rester à la surface et ne vont pas pénétrer les différentes couches de ta peau et du coup, il n'y aura aucun résultat. Le seul résultat que tu auras, c'est étouffer ton cuir chevelu. Okay. La dernière chose que tu dois savoir, c'est que moi, personnellement, si tu veux utiliser des produits complètement naturels, il y a beaucoup de produits naturels ne veut pas dire zéro laboratoire. Ok. Il y a beaucoup de personnes qui font la confusion entre le laboratoire et les produits naturels. C'est pas parce qu'un produit sort de laboratoire que ça veut dire qu'il est chimique. Ok ? Faut savoir que la plupart des produits qui sont faits en laboratoire sont extraits de plantes, sont extraits de produits naturels. On ne crée pas comme ça. C'est comme a dit Lavoisier, rien ne se crée, tout se transforme. Donc clairement, quand tu vas en laboratoire, ne crois pas qu'ils ont sorti la molécule d'un chapeau. Il y a des molécules qui sont synthétiques, qui sont synthétisées, c'est vrai, par le laboratoire, mais il y a des molécules, la plupart du temps, qui sont extraites de plantes. Les vitamines sont extraites de certaines plantes ou de certaines matières animales. Donc, quand on me dit, oui, je prends plus de produits chimiques en parlant des produits qui sortent de laboratoire, ça n'a aucun sens. Parce que c'est pas parce qu'il sort de laboratoire ou qu'il est vendu dans le commerce que c'est un produit chimique. Souvent, encore une fois, la plupart du temps, pour la majorité des produits, ce sont juste des produits qui ont eu une réglementation, qui ont été faits correctement, qui ont été synthétisés ou concentrés, c'est-à-dire que par exemple, l'ananas, l'extrait d'ananas, plutôt que tu as tout le jus, la pulpe, etc., on va le chauffer pour le réduire en poudre et concentrer, on va dire, la vitamine C qui est dans l'ananas, plutôt que tu aies toutes les molécules que tu n'as pas besoin dans l'ananas et qui vont rendre le produit complètement inefficace, tu vois. Donc, il faut faire une distinction. Le laboratoire va servir à faire en sorte que le produit soit plus applicable, plus facile à utiliser pour le cheveu et qu'il ait plus de résultats. D'accord? Alors que quand tu le fais chez toi, à la maison, déjà, des fois, tu n'as pas toutes les connaissances nécessaires pour faire un produit qui va être efficace et tu n'auras pas la possibilité de concentrer et de faire ce que font les ingénieurs chimistes en laboratoire. Donc, des fois, c'est dommage de se brider, tout ça parce que le produit sort du commerce. Des fois, ils se contentent juste en plus de mélanger certaines huiles, certaines vitamines et ils vous font des sérums comme ça. Donc, il n'y a même pas eu de procédé chimique incroyable. Donc faites bien attention à ce que vous dites parce que les produits sur le commerce ne sont pas forcément des produits chimiques, ok ? Et à contrario, c'est pas parce que tu fais un produit chez toi que ça veut dire qu'il est beaucoup mieux. Enfin, ou un produit que tu as acheté chez quelqu'un que ça veut dire qu'il est beaucoup mieux. Des fois, c'est pire. Ça, c'est déjà arrivé, j'ai une amie qui avait acheté une crème soi-disant fait maison. Au final, dans la crème, il y avait plein de pétrolatum, plein d'huile minérale, de la paraffine liquide et il y avait 0 produit naturel. Et pourtant, la femme disait « Oui, non, c'est 100% naturel, c'est fait maison ». Et il n'y avait rien de naturel dedans. Donc faites bien attention de ne pas vous faire avoir par rapport à ça. En conclusion, pour conclure cette vidéo, est-ce que oui ou non tu peux faire repousser tes cheveux à partir de produits entièrement naturels? Oui, tu le peux, mais il faut que tu aies les bonnes connaissances. Et ça va mettre du temps. Ça va mettre beaucoup plus de temps que si tu utilises un produit pharmaceutique qui a été dédié pour ça. Et tout dépend, encore une fois, je te dis ça, mais tout dépend encore une fois de ton type d'alopécie et de depuis combien de temps ton alopécie est stationnaire. Parce que peut-être qu'un remède
naturel qui va fonctionner sur une personne qui a une alopécie stade 4 depuis juste 1 an ne va pas fonctionner sur quelqu'un qui a une alopécie stade 4 depuis 5 ans ou 10 ans. Parce que c'est compliqué, tu vois, parce que ça c'est déjà c'est resté depuis un bon moment et les bulbes pileux sont inactifs depuis un bon moment. Donc il aura besoin de quelque chose de beaucoup plus fort, d'accord? Et encore une fois, c'est pas parce que tu as une alopécie stade 4 et l'autre une alopécie stade 4 que parce que vous allez changer le remède, ça peut fonctionner. Parce que peut-être que toi tu as une alopécie hormonale et elle a une alopécie due au stress. Donc c'est deux choses complètement différentes. Pour que ça fonctionne, il faut que tu saches quel type d'alopécie tu as, quel stade tu as et depuis quand ça dure. Et à partir de là, tu peux envisager différents types de remèdes ou même un cocktail de remèdes. Ce que je te recommande de faire, c'est que si tu n'es pas sûr de toi, il vaut mieux consulter un naturopathe, d'accord? Ou encore quelqu'un de spécialisé comme un formulateur ou un cosmétologue qui sera mieux t'orienter. Voilà ma diva, cette vidéo s'achève. Si toi aussi tu veux que je t'aide à faire repousser ton alopécie ou ta chute de cheveux, eh bien je vais t'inviter à cliquer sur le lien en description pour t'inscrire à l'atelier Renaissance. Je te fais plein de gros bisous et comme d'habitude, touche pas à mes cheveux.